Bonjour et bienvenue dans l'univers de Rosie pour le tirage sentimental général pour le signe de la Vierge, avril 2025. Vous connaissez déjà, je fais un tirage avec une rune pour savoir quels sont, pour le consultant, quel guerrier céleste accompagne les différents signes. Et donc, ce tirage, je le ferai et je vous donnerai la signification après, à la fin du tirage. Alors, toujours avec le dis-moi que tu m'aimes, 3 cartes. Avec mon petit oracle intuitif, 3 cartes pour savoir les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois. Un message avec l'oracle du phénix. Et une autre carte avec le petit oracle des guides de lumière. Voilà, je vais commencer par le tirage de la rune pour les vierges sentimentales avril 2025. Voilà. Vierge sentimentale, avril 2025. 3 cartes, s'il vous plaît. La première carte. La deuxième carte. Et la troisième carte. Alors, les énergies pour les vierges sentimentales à avril 2025. Merci. Oups. Ah. Trois cartes, please. Première carte, âme chaman. Être soi. Et pardon. Voilà. Alors, un message avec l'oracle du phénix pour les vierges sentimentales avril 2025. Merci.
ici, je garde les deux. Parce qu'il y a un message évident. Un autre message avec le petit oracle des guides de lumière pour les vierges sentimentales, avril 2025. Merci. Alors, ici, nous avons Uruse en inversé. Pour le signe de la Vierge, nous avons Uruse en inversé. Et Uruse en inversé nous dit sans oreilles pour entendre et yeux pour voir, vous risquez de ne pas profiter du moment. Le résultat peut être une occasion ratée ou l'affaiblissement de votre position. Il se peut même que votre force soit utilisée contre vous. Pour certains, Uruse inversée met en garde, offrant des indices sous forme d'infimes déceptions et échecs. D'infimes, infime c'est toute mince. Pour d'autres, plus inconscients ou ignorants, ce sera un arrêt brutal. Inverser cette rune exige de réfléchir sérieusement à la qualité de la relation avec votre moi intérieur, avec votre âme. Et on vous dit courage, pensez au cycle incessant de la vie, l'aller et le retour, de la mort et de la renaissance. Tout ce que nous éprouvons a un commencement, un milieu et une fin, puis un nouveau début. Ne reculez donc pas face au passage dans l'obscurité. En eau profonde, devenez plongeur. Et le plongeur, il va nager pour arriver à un but. Voilà la symbolique de cette rune en inversé. Et ici, en amour, on vous dit, hein, parce qu'on va tomber, on va connaître que ce soit en amour, mais si ça ne fonctionne pas, malgré nos prières, avant que nos prières soient, nos vœux, hein, soient exaucés, vous êtes dans la situation d'attente que votre voix et que l'univers puisse vous emmener quelqu'un qui peut continuer à vivre, qui pourrait vivre une histoire d'amour avec vous. Mais ici, vos prières, hein, si vous restez optimiste, vos prières peuvent un jour être exaucées parce que la vie va pouvoir vous envoyer quelqu'un qui soit rempli de générosité. Et la deuxième carte, cette carte dit, le monde appartient à ceux qui rêvent trop. Oui, mais ici, on va parler des rêves parce que vous émettez des vœux, vous faites des prières avec foi pour pouvoir accueillir quelque chose qui fera en sorte que vous allez vous ancrer dans cette vie parce que c'est une relation amoureuse que vous voulez être aimé, aimer et être aimé. On vous dit avec votre optimisme, vous allez pouvoir trouver
euh, connaître cet état de fait, parce que avec vous rencontrerez, vous allez rencontrer quelqu'un avec plein de générosité et de compassion envers vous. Et là, l'univers vous a envoyé tout cela, peut-être, parce que vous avez cru et vous avez eu la foi. Et vous avez aussi peut-être été à l'écoute de votre moi intérieur, de votre âme chamane, tout en étant vous-même, sans départir de votre personnalité. Vous avez cru à un échec, mais ce n'est pas un échec. Même si ça a été long, même si vous avez pensé que les choses, que vos vœux n'auront jamais été exaucés, mais non, parce que cet échec, peut-être sur le coup, vous a freiné, mais comme vous avez toujours prié avec foi et avec détermination et avec optimisme, votre amour et cette foi a balayé cet échec pour vous permettre d'arriver à l'endroit où vous vouliez être, ici. Rencontre avec quelqu'un qui a beaucoup de générosité, quelqu'un d'optimisme. Elle est optimiste, c'est une ouverture, c'est des vœux exaucés, amis vierges. Et ici, nous avons 2 messages du Phénix. On vous dit, il est temps de se poser, parce que vous avez tellement travaillé, vous avez tellement souffert, vous avez prié, vous avez prié avec foi, vous avez émis vos vœux. Maintenant, il est temps de se poser et de profiter de toute cette générosité que l'être aimant qui va se trouver à côté de vous puisse vous rendre et marcher côte à côte avec vous pour vous rendre tout cet amour et toute cette tout ce que vous avez émis à l'univers. Eh bien, cet être va venir vous l'apporter. Et ici, j'aime bien tout ce qui, quand cette carte sort, j'aime cette... Et on vous parle d'optimisme, ici c'est cela aussi. Être optimiste, être soi. Et j'adore cette carte parce que c'est cette image que quand on se sent bien dans sa peau, on se sent aimé, on est confiance, on a cette compassion pour soi-même, pour les autres, et ici, cette image nous dit, moi je me connais, je sais ce que je vaux, je sais ce que je suis. Et c'est soyez à l'image de cet être qui est elle-même et qui avance, qui a cette ténacité, cette vie en elle pour aller de l'avant. La deuxième carte, il est temps de se poser, de goûter à quelque chose de beaucoup plus calme, beaucoup plus en harmonie avec soi-même. Le deuxième message pour les vierges sentimentales avec le phénix, il est dit, ressentez votre être intérieur. Nous l'avons 2 fois. Nous avons 2 fois être soi, c'est l'optimisme. Et ressentez votre être intérieur.
ressentez l'être qui vibre à l'intérieur de vous, qui vous pousse en avant, qui vous donne cette... Parfois, on se réveille avec une foi qu'on pourrait soulever les montagnes. Eh bien, c'est être quand on est aligné avec son âme chamane. Et tous les échecs seront balayés. Mais les échecs, c'est une initiation. Ce n'est pas anodin, parce que c'est un juste équilibre des lois de la nature. Mais ça nous permet, et l'initiation, c'est se permettre d'aller au-delà, d'aller chercher plus loin ce que nous voulons, ce que nous voulons être. Et quand et être soi, c'est ici. Voilà. Le message du petit oracle des guides de lumière dit « Observe les animaux, apprends de ce que les animaux te montrent. Ils sont simples, aimants, fidèles et vrais. Ils donnent et vont à l'essentiel. Retrouve ton essence, simplifie ta vie, tes relations, tes priorités et agis selon ce qui est bon pour toi. » Voilà, amis vierges, pour le tirage sentimental. Merci de liker, merci, pour amis vierges, je vous remercie parce que j'ai eu plus de 600 vues sur le tirage célibataire pour le mois de mars. Et je vous remercie humblement. Et je remercie aussi tous les signes parce que, voilà, tout le monde. Mais c'est vrai que la vidéo du mois de mars pour les célibataires ont dépassé les 500. Je crois que au moment où je fais ce tirage, il y a 600 vues, 600 et quelques vues. Alors, merci à vous. Merci à tous les autres qui ont visionné aussi, tous les signes qui ont visionné mon tirage et mes tirages et qui vont continuer à le faire. Merci, à bientôt. Continuez à vous abonner. Merci.